La personne que tu aimes n'existe pas. Attends, avant de partir, laisse-moi t'expliquer. Parce que ça va peut-être changer la façon dont tu regardes tous les gens autour de toi. Pense à quelqu'un, quelqu'un que tu admires, que tu aimes ou que tu as aimé. Quelqu'un qui te manque peut-être. Tu as son visage en tête là. Bien. Maintenant, une question qui dérange. Est-ce que tu aimes cette personne ou est-ce que tu aimes l'idée que tu t'en fais? Parce qu'il y a une différence énorme et c'est cette différence qui explique la moitié de tes déceptions. Voilà comment ça marche. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vois pas la personne réelle, tu vois des fragments, un sourire, une phrase qui t'a marqué, une façon de te regarder, et avec ces quelques fragments, ton cerveau fait un truc incroyable. Il remplit les trous, il invente le reste, il construit une personne entière à partir de 3 indices. Et cette personne que tu construis, elle est parfaite. Forcément. Parce que c'est toi qui l'as écrite, tu lui donnes les qualités que tu cherches, tu imagines qu'elle te comprend, qu'elle pense comme toi, qu'elle est ce dont tu as besoin, tu tombes amoureux ou en admiration, non pas de qui elle est, mais de qui tu as décidé qu'elle était. Le problème, c'est que la vraie personne, elle, continue d'exister, avec ses vrais défauts, ses vraies contradictions, ses mauvais jours. Et à un moment, la réalité et ton image ne collent plus. La personne fait quelque chose qui ne rentre pas dans le portrait que tu avais peint. Elle te déçoit, elle n'est pas à la hauteur de l'idée. Et là, tu ressens quelque chose de précis, de la trahison. Tu te dis, je m'étais trompé sur elle, mais non, tu ne t'étais pas trompé sur elle. Tu ne la connaissais juste pas. Tu connaissais ta version d'elle. Réfléchis à toutes les fois où ça t'est arrivé, l'ami que tu idéalisais et qui t'a déçu, la personne dont tu étais fou et qui s'est révélée pas comme tu croyais, le modèle que tu admirais et qui est tombé de son piédestal. À chaque fois, la même mécanique. Tu n'aimais pas la personne, tu aimais le personnage que tu avais créé et tu lui en voulais de ne pas jouer son rôle. Et ça marche dans les deux sens, parce que quelqu'un, quelque part, a fait exactement la même chose avec toi. Quelqu'un t'a idéalisé, a vu en toi une image, un idéal, une promesse, et le jour où tu as juste été, toi, humain, imparfait, fatigué, il a été déçu, il a dit: «Tu changé». Alors que non, tu n'avais jamais été le personnage qu'il avait inventé. C'est vertigineux quand tu y penses. On passe notre vie à aimer des versions de gens et à être aimés comme des versions de nous-mêmes. Deux images qui dansent ensemble pendant que les vraies personnes derrière restent des inconnus l'une pour l'autre. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on invente les gens au lieu de les voir? Parce que voir quelqu'un vraiment, ça demande du temps, de l'attention et du courage. C'est plus facile de projeter, c'est plus rapide de décider qui est quelqu'un que de le découvrir patiemment. Et surtout, idéaliser l'autre, ça nous évite de le regarder tel qu'il est avec ce que ça implique de complexité, de zones d'ombre, de trucs qui nous échappent. Mais il y a une raison plus profonde encore. Souvent, quand on idéalise quelqu'un, on ne parle pas vraiment de lui. On parle d'un manque en nous. On projette sur l'autre ce qu'on n'a pas. On lui demande de combler un vide, d'être la réponse à notre solitude, la pièce manquante. On ne l'aime pas pour ce qu'il est, on l'aime pour ce qu'il répare en nous, et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin déguisé en amour. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On apprend à faire la chose la plus difficile qui soit, voir les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, pas tels qu'on a peur qu'ils soient, tels qu'ils sont vraiment. Ça veut dire accepter que la personne en face est un être complet, avec une vie intérieure que tu ne connais pas, des raisons que tu ignores, des blessures que tu ne verras jamais. Ça veut dire lui laisser le droit d'être imparfaite sans que ça détruise ce que tu ressens. Ça veut dire aimer quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour le rôle que tu lui as attribué. Et tu sais quoi? C'est là que commence le vrai lien. Parce qu'une image, tu ne peux pas la connaître, tu ne peux pas être proche d'un fantasme, mais une vraie personne avec ses vrais défauts, que tu vois vraiment et que tu acceptes vraiment, ça c'est la seule chose qui crée de l'intimité, la seule qui dure. Idéaliser quelqu'un, au fond, c'est le condamner à te décevoir. Le voir vraiment, c'est lui donner une chance de rester.
Alors, la prochaine fois que quelqu'un te déçoit, pose-toi la vraie question. Est-ce qu'il a mal agi ou est-ce qu'il a juste refusé d'être le personnage que tu avais écrit pour lui? Et la prochaine fois que tu tombes sous le charme de quelqu'un, ralentis. Demande-toi, est-ce que je le vois, lui, ou est-ce que je me raconte une histoire? Parce que les gens ne sont pas des idées, ils sont réels, compliqués, décevants parfois, magnifiques, souvent, mais réels. Et le jour où tu arrêtes d'aimer l'idée que tu te fais des gens, tu commences enfin à les rencontrer pour de vrai.